Saviez-vous que le stoïcisme est l'une des écoles philosophiques les plus anciennes et influentes de l'histoire? Ces principes et pratiques demeurent valides et utiles aujourd'hui, surtout en période de crise et d'incertitude. Le stoïcisme nous enseigne à vivre avec vertu, honneur et sagesse, visant le but ultime de la vie humaine, le bonheur. Dans cette vidéo, j'expliquerai ce qu'est le stoïcisme, ses origines, ses représentants notables, ainsi que ses idées clés et conseils pour vivre mieux. Je vous montrerai également comment le stoïcisme peut vous aider à maintenir et à vous auto-guérir à la fois des maladies physiques et mentales grâce au développement de la raison, du contrôle émotionnel, de l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle, et à la pratique de la discipline personnelle, de la modération et de la tempérance. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question: vous considérez-vous comme une personne stoïque? Croyez-vous avoir la capacité de faire face aux difficultés, aux obstacles et aux revers avec sérénité, fermeté et persévérance, sans être submergé par la douleur, la tristesse ou la colère? Pensez-vous pouvoir vivre dans le moment présent sans être distrait par le passé ou le futur, en prêtant attention à ce que vous faites, ressentez et pensez sans juger ni réprimer? Si votre réponse est oui, félicitations, vous êtes un véritable stoïcien, et vous apprécierez cette vidéo. Si votre réponse est non, ne vous inquiétez pas, vous avez encore le temps d'apprendre et de pratiquer le stoïcisme, et cette vidéo vous guidera. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette philosophie fascinante et sur la manière dont elle peut changer votre vie pour le mieux, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et ne manquez aucun détail. Commençons par la première règle stoïcienne pour rester en bonne santé et s'auto-guérir des maladies: ne vous inquiétez pas de ce qui est hors de votre contrôle. Cela signifie accepter avec équanimité ce qui nous arrive sans se lamenter ni se rebeller, car cela ne fait qu'augmenter notre souffrance et nous empêche d'agir avec sagesse. Avant de commencer, je l'appréciais. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Ne vous inquiétez pas de ce qui est hors de votre contrôle. Acceptez avec équanimité ce qui se passe, comprenant que tout est déterminé par un dessein supérieur. Cette pierre angulaire de la philosophie stoïcienne invite les individus à cultiver une mentalité qui transcende l'emprise des inquiétudes inutiles et de l'anxiété sur des aspects de la vie au-delà de leur contrôle immédiat. À son essence, ce principe célèbre la pratique d'embrasser les événements avec une équanimité profonde, une composition inébranlable enracinée dans la reconnaissance qu'un dessein plus grand, un dessein supérieur, orchestre la trame de l'existence. Dans la vision stoïcienne, ce principe va au-delà d'un simple mécanisme d'adaptation, il est une invitation à voir les événements qui se déroulent dans la vie à travers le prisme de la providence divine ou d'un ordre universel qui régit tous les aspects de l'expérience humaine. Cette perspective encourage un détachement de la détresse induite par des circonstances jugées défavorables ou hors de l'influence de chacun. Au lieu de cela, elle favorise une acceptation selon laquelle les défis, les réussites et les flux et reflux de la vie sont des composants essentiels d'un plan cosmique plus vaste. En intégrant cette sagesse stoïcienne, les individus sont équipés pour naviguer dans les complexités de la vie avec une acceptation sereine. Cette approche intentionnelle favorise non seulement la résilience émotionnelle, mais pose également les bases d'une transformation profonde dans la perception des défis. Elle encourage un passage de l'inquiétude réactive à des réponses proactives et réfléchies, permettant aux individus de s'engager avec les événements de la vie depuis un lieu de force intérieure et de tranquillité. En essence, ce principe stoïcien devient un phare directeur, donnant aux individus le pouvoir de faire face à la nature imprévisible de la vie avec grâce, résilience et une compréhension inébranlable d'un dessein au-delà de leur compréhension immédiate. 2. Vivez selon votre conscience. Écoutez votre boussole morale intérieure, agissant avec rectitude, honnêteté et cohérence. Ce principe fondamental du stoïcisme appelle les individus à mener leur vie conformément aux conseils de leur conscience, une boussole morale intégrée en chaque personne. À sa base, ce principe préconise une écoute continue et attentive de la voix intérieure qui sert de guide pour la prise de décisions éthiques. En le faisant, les individus sont encouragés à naviguer dans les complexités de la vie avec un engagement envers la rectitude, l'honnêteté et la cohérence dans leurs actions.
L'accent stoïcien sur la vie en accord avec sa conscience souligne l'importance de l'intégrité morale. Il incite les individus à réfléchir aux implications éthiques de leurs choix et à agir de manière non seulement véridique, mais aussi en accord avec leurs principes profondément ancrés. En essence, cette philosophie stoïcienne met l'accent sur l'idée que la conduite éthique n'est pas simplement un ensemble de normes externes, mais un jeu dynamique entre les valeurs intérieures d'un individu et leurs actions extérieures. De plus, adhérer à sa conscience dans le cadre stoïcien implique un processus continu de prise de conscience de soi et d'auto-examen. Cela demande aux individus d'être attentifs aux dimensions morales de leurs décisions, favorisant un sentiment de cohérence et de consistance dans leur comportement. En vivant conformément à ce principe, les individus cultivent non seulement un caractère moral robuste, mais contribuent également à la création d'une société vertueuse et harmonieuse. En termes pratiques, ce guide stoïcien sert de boussole pour naviguer dans les dilemmes éthiques de la vie, encourageant les individus à faire des choix non seulement moralement justes, mais aussi réfléchis de leur véritable nature. Il devient un appel à soutenir les principes de rectitude et d'honnêteté, promouvant une vie caractérisée par la cohérence entre les convictions intérieures et les expressions extérieures de ces convictions dans le monde. En fin de compte, vivre en harmonie avec sa conscience dans le cadre stoïcien est une voie vers l'épanouissement personnel, l'authenticité morale et la culture d'une vie vertueuse. 3. Évitez l'excès et les vices. Éloignez-vous des comportements qui manquent de maîtrise de soi, tels que la recherche du plaisir sans considérer les conséquences. Cette admonestation stoïcienne sert de principe directeur exhortant les individus à faire preuve de prudence et de discipline dans leur poursuite, mettant en garde contre les pièges de l'excès et de l'indulgence. À son essence, ce précepte souligne l'importance de maintenir une approche équilibrée et mesurée dans divers aspects de la vie, en s'abstenant de comportements dépourvus de maîtrise de soi et susceptibles de conduire à des conséquences néfastes. La philosophie stoïcienne affirme que la recherche du plaisir, lorsqu'elle n'est pas contrôlée et dépourvue de réflexion, peut devenir un terrain propice au vice. Elle met en garde contre l'attrait de la gratification immédiate et encourage les individus à peser les répercussions potentielles de leurs actions. Ce faisant, le stoïcisme préconise une approche délibérée et attentive de la quête du plaisir, prenant en compte les conséquences plus larges sur le bien-être de chacun et celui des autres. Éviter l'excès et les vices, dans le cadre stoïcien, va au-delà d'une simple mise en garde contre la recherche du plaisir. Cela englobe une compréhension plus large de la discipline personnelle, une vertu qui libère les individus des entraves de comportements impulsifs et de gratification à court terme. Ce conseil stoïcien encourage les individus à évaluer de manière introspective leurs actions, veillant à ce qu'elles soient conformes aux principes de modération et de prudence. Dans un contexte contemporain, ce principe stoïcien reste pertinent en appelant à naviguer dans les complexités de la vie moderne avec une conscience aiguë des écueils potentiels de l'excès. Il défie les individus de cultiver la force de caractère nécessaire pour résister à l'attrait de la gratification instantanée au profit de décisions ancrées dans le bien-être à long terme et l'intégrité morale. En essence, en suivant ce conseil stoïcien, les individus sont habilités à mener des vies marquées par des poursuites équilibrées, exerçant un contrôle sur les impulsions qui pourraient compromettre leur santé physique, mentale et morale. 4. Cultiver la sagesse, la justice et le courage. Développez des vertus intellectuelles qui vous permettent de faire des choix éclairés et d'agir avec intégrité et courage. Ce principe fondamental du stoïcisme implore les individus d'entreprendre un voyage d'autoculture, en se concentrant sur le développement de vertus intellectuelles essentielles pour naviguer dans la vie avec sagesse, justice et courage. À sa base, ce précepte souligne la conviction stoïcienne selon laquelle la poursuite de ces vertus n'est pas seulement une entreprise personnelle, mais un chemin contribuant positivement à l'expérience humaine globale. Cultiver la sagesse dans le cadre stoïcien va au-delà de l'acquisition de connaissances, cela implique l'application discernante des connaissances dans la vie quotidienne. La sagesse devient une force guidée permettant aux individus de prendre des décisions éclairées et judicieuses, en tenant compte des implications plus larges et des conséquences à long terme de leurs choix. Elle encourage une poursuite continue de l'amélioration de soi et un engagement à apprendre des expériences. La justice, dans le contexte stoïcien, implique le traitement équitable et équitable des autres.
Elle implique une adhérence consciencieuse aux principes moraux et un engagement à agir de manière à contribuer au bien-être de la société. En cultivant un sens de la justice, les individus deviennent des défenseurs de l'équité et des partisans de la conduite éthique, favorisant un environnement de respect mutuel et de coopération. Le courage, tel que renseigné par le stoïcisme, est la force d'agir conformément à ses principes malgré l'adversité. C'est la force de faire face aux défis avec résilience et détermination. Les stoïciens croyaient que le courage émanait d'une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes choses et d'un engagement à agir pour le bien commun. Cultiver le courage implique de transcender la peur et d'embrasser les défis comme des opportunités de croissance. En termes pratiques, l'appel stoïcien à cultiver la sagesse, la justice et le courage devient une feuille de route pour une vie intentionnelle. Il invite les individus à s'engager dans une réflexion personnelle continue, cherchant des vertus intellectuelles qui guident la prise de décisions éthiques et l'action fondée sur des principes. En le faisant, les individus améliorent non seulement leur propre caractère, mais contribuent positivement au bien-être de leur communauté, créant un effet d'ondulation de comportements vertueux dans le tissu social plus large. 5. Agissez avec patience et persévérance. Faites face aux difficultés avec détermination et persistance, évitant faiblesse, indécision ou découragement. Cette maxime stoïcienne souligne l'importance de cultiver des qualités de résilience et de ténacité face aux défis inévitables de la vie. Elle sert de principe directeur, exhortant les individus à aborder les difficultés avec une détermination ferme et une persistance inébranlable, tout en évitant simultanément des écueils tels que la faiblesse, l'indécision et le découragement. Dans la philosophie stoïcienne, l'appel à agir avec patience et persévérance découle d'une compréhension profonde de la nature transitoire des épreuves. Il encourage les individus à considérer les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et de découverte de soi. La patience devient une vertu qui permet aux individus de supporter l'adversité avec une attitude calme et constante, reconnaissant que les obstacles sont temporaires et surmontables avec un effort persistant. La persévérance, dans le contexte stoïcien, va au-delà de la simple endurance, elle incarne une poursuite proactive et déterminée des objectifs malgré les obstacles. C'est un appel à l'action qui défie l'attrait de la faiblesse ou de l'indécision et propulse les individus vers l'avant avec un esprit indomptable. Les stoïciens croyaient que la persévérance émane d'un engagement inébranlable envers ses principes et d'une reconnaissance que le chemin vers le développement personnel et moral nécessite un effort continu. Éviter la faiblesse, l'indécision ou le découragement devient un aspect intégral de ce conseil stoïcien. La faiblesse, dans le sens stoïcien, n'est pas simplement physique, elle englobe un manque de force face aux défis. L'indécision reflète une incapacité à aligner les actions sur les principes, tandis que le découragement entrave le progrès en favorisant une mentalité défaitiste. En évitant ces écueils, les individus répondent à l'appel stoïcien à l'action résolue et à un engagement inébranlable envers leurs objectifs. 6. Favoriser les émotions positives. Développer des émotions telles que l'amour, la gratitude, la compassion et l'humour tout en évitant la haine, l'ingratitude ou l'avarice. Ce principe essentiel du stoïcisme implore les individus de cultiver consciemment et délibérément des émotions positives, reconnaissant leur impact profond sur le bien-être personnel et la qualité des interactions humaines. Le stoïcisme encourage le développement intentionnel d'émotions telles que l'amour, la gratitude, la compassion et l'humour, car elles contribuent à une vie vertueuse et harmonieuse, tout en conseillant simultanément de ne pas succomber à des émotions négatives telles que la haine, l'ingratitude ou l'avarice. Dans le cadre stoïcien, favoriser des émotions positives est considéré comme une composante essentielle de la vie éthique. L'amour, compris non seulement comme un sentiment romantique mais comme une bienveillance universelle envers l'humanité, devient une force qui unit les individus dans une humanité partagée. Il encourage l'empathie, la gentillesse et une véritable préoccupation pour le bien-être des autres, favorisant des liens et un sentiment de bien-être collectif. La gratitude, dans le contexte stoïcien, est considérée comme un puissant antidote au mécontentement. En cultivant une appréciation pour les aspects positifs de la vie, les individus peuvent contrer les effets corrosifs du mécontentement et de l'entité. La gratitude devient une force transformative qui améliore la perspective,
favorisant la résilience face aux défis. La compassion, une autre émotion clé dans le stoïcisme, implique une véritable préoccupation pour la souffrance des autres. Elle transcende la simple sympathie, poussant les individus à soulager activement la douleur et les difficultés de ceux qui les entourent. La compassion devient un principe directeur pour l'action éthique, favorisant un sentiment d'humanité partagée et d'interconnexion. L'humour, souvent négligé dans les discussions philosophiques, occupe une place importante dans les enseignements stoïciens. L'humour, lorsqu'il est ancré dans la sagesse, offre aux individus la capacité de naviguer dans les défis de la vie avec légèreté. Il agit comme un mécanisme d'adaptation, permettant aux individus de maintenir une perspective et une résilience face à l'adversité. Inversement, le stoïcisme met en garde contre le fait de céder aux émotions négatives qui peuvent perturber le bien-être personnel et nuire aux relations. La haine, l'ingratitude et l'avarice sont considérées comme des forces corrosives qui érodent le caractère moral et entravent la poursuite d'une vie vertueuse. En évitant consciemment ces émotions négatives, les individus respectent les idéaux stoïciens de la vie éthique et contribuent à un tissu social plus harmonieux. 7. Pratiquez l'humilité. Reconnaissez vos véritables qualités et défauts, ne vous considérant ni supérieur ni inférieur aux autres. Cet aspect fondamental de la philosophie stoïcienne plaide en faveur de la culture de l'humilité en tant que vertu essentielle pour naviguer dans les complexités des interactions humaines et de la prise de conscience de soi. L'insistance stoïcienne à ne se considérer ni supérieur ni inférieur repose sur la reconnaissance de la dignité inhérente de chaque individu. Ce principe défie les tendances destructrices de l'arrogance et de l'autodépréciation, exhortant les individus à aborder les interactions sociales avec un sentiment d'égalité et de respect. L'humilité devient une force directrice qui favorise des relations harmonieuses et contribue à la création d'une communauté vertueuse et compatissante. En termes pratiques, pratiquer l'humilité implique un processus continu de réflexion sur soi et de prise de conscience de soi. Cela demande aux individus d'évaluer honnêtement leurs compétences et leurs limites, de célébrer leurs réalisations sans arrogance et de reconnaître leurs défauts sans succomber à des sentiments d'inadéquation. En cultivant l'humilité, les individus deviennent plus ouverts à l'apprentissage des autres, embrassent des perspectives diverses et favorisent un esprit de coopération et de soutien mutuel. Cette guidance stoïcienne sur l'humilité transcende les frontières culturelles et temporelles, offrant une sagesse intemporelle qui reste pertinente dans la société contemporaine. Elle rappelle que la véritable force réside non pas dans l'affirmation de la dominance sur les autres, mais dans la reconnaissance et le respect de la valeur inhérente de chaque individu. En fin de compte, la pratique de l'humilité devient une force transformative, façonnant les individus en contribuant à un monde plus compatissant, compréhensif et interconnecté. 8. Soyez généreux. Exprimez-vous avec créativité, passion et style sans imiter ni copier les autres. Dans ce principe de la philosophie stoïcienne, l'appel à la générosité transcende la compréhension conventionnelle du don matériel. Au lieu de cela, il encourage les individus à être généreux dans l'expression de leur individualité, libérant la créativité, la passion et le style sans tomber dans les pièges de l'imitation ou de la réplication. La notion stoïcienne de générosité va au-delà des offrandes matérielles, elle englobe une générosité d'esprit, encourageant les individus à partager authentiquement leurs perspectives distinctes, leurs talents et leurs passions avec le monde. Ce faisant, les individus contribuent à la richesse de l'expérience humaine et favorisent un environnement où les expressions diverses de la créativité sont célébrées. S'exprimer avec créativité, tel que souligné par le stoïcisme, implique de puiser dans ses ressources intérieures pour faire émerger des idées originales et des perspectives innovantes. C'est une invitation à cultiver un état d'esprit qui valorise la pensée indépendante et l'exploration créative. En évitant la tentation d'imiter ou de copier les autres, les individus honorent leurs contributions uniques à la trame collective de l'expression humaine. La passion, dans le cadre stoïcien, n'est pas simplement une émotion intense mais une force motrice qui pousse les individus à poursuivre leurs efforts avec zèle et dévouement. Les stoïciens croyaient que vivre avec passion implique un engagement total envers le chemin choisi, contribuant à un sentiment de but et d'accomplissement. Le style, dans le sens stoïcien, va au-delà des apparences extérieures, c'est l'expression authentique du caractère et des valeurs.
Le stoïcisme encourage les individus à embrasser leur style unique, évitant la conformité qui vient avec l'imitation des autres. Ce faisant, les individus deviennent les architectes de leur récit personnel, façonnant leur identité avec intégrité et authenticité. Ce principe stoïcien sert d'antidote aux pressions sociales de la conformité et de l'imitation. Il défie les individus de résister à l'attrait des tendances et des attentes externes, les autonomisant pour exprimer leur individualité avec confiance. Dans un monde qui célèbre souvent la conformité, l'appel stoïcien à être généreux dans l'expression de soi devient un guide transformateur pour ceux qui cherchent à vivre de manière authentique et à contribuer de manière significative à la diversité de la culture humaine. 9. Soyez conscient de vous-même. Réfléchissez sur votre moi intérieur et extérieur, comprenant et intégrant vos qualités et défauts. Au cœur de la sagesse stoïcienne se trouve l'impératif de cultiver la conscience de soi, une reconnaissance profonde des facettes internes et externes de son être. Ce principe directeur encourage les individus à s'engager dans une réflexion approfondie, comprenant et harmonisant leurs vertus et imperfections de manière holistique. L'appel stoïcien à être conscient de soi est une invitation dynamique à explorer les profondeurs de son monde intérieur et à observer attentivement les manifestations externes du caractère. Il implique un examen délibéré des qualités personnelles, des vertus et des défauts, favorisant une compréhension nuancée qui va au-delà des évaluations superficielles. En entreprenant ce voyage réfléchi, les individus acquièrent des idées sur les subtilités de leur caractère, permettant une conscience de soi plus complète et authentique. Comprendre et intégrer ces qualités et défauts, dans le cadre stoïcien, est un processus transformateur. Cela demande aux individus de reconnaître leurs forces avec humilité, comprenant que les vertus ne sont pas des badges de supériorité mais des outils pour une vie éthique. Simultanément, la reconnaissance des défauts devient un chemin vers la croissance et l'amélioration personnelle, dissipant toute illusion de perfection et invitant à un engagement envers le développement continu. Les stoïciens croyaient que la vraie conscience de soi va au-delà d'une compréhension intellectuelle, elle implique l'intégration de cette connaissance dans la vie quotidienne. Cette intégration implique d'aligner ses actions sur ses valeurs, vertus et une reconnaissance sincère des domaines à améliorer. Ce faisant, les individus acquièrent non seulement une compréhension plus profonde d'eux-mêmes, mais contribuent également à la création d'une communauté vertueuse et harmonieuse. 10. Pratiquez la vue d'en haut. Méditez en vous imaginant vous observer depuis l'espace, gagnant ainsi une perspective plus large. Cette pratique stoïcienne unique invite les individus à participer à une forme de méditation connue sous le nom de vue d'en haut. Elle encourage un exercice mental où l'on s'imagine transcender les limites terrestres, visualisant le monde depuis le point de vue de l'espace. Cet acte délibéré d'imagination sert d'outil puissant pour acquérir une perspective plus large et plus complète sur les défis de la vie et la nature interconnectée de l'existence humaine. La vue d'en haut est ancrée dans la croyance stoïcienne selon laquelle prendre de la distance, à la fois physique et métaphorique, offre un changement profond de perspective. En se représentant soi-même en train d'observer la planète depuis l'espace, les individus sont incités à se détacher des préoccupations immédiates et à s'immerger dans un contexte plus large. Cette pratique imaginative favorise un sentiment d'objectivité, permettant une compréhension plus claire de la transience des luttes individuelles et de la nature collective des expériences humaines. Les stoïciens soutiennent que cette pratique cultive un espace mental qui transcende les détails de la vie quotidienne. Elle encourage les individus à contempler l'immensité du cosmos, reconnaissant l'insignifiance relative des préoccupations individuelles dans la grande trame de l'existence. Ce changement de perspective contribue à un sentiment d'humilité, de résilience et à une appréciation de l'interconnexion de tous les êtres vivants. Dans un contexte contemporain, la vue d'en haut offre un antidote précieux au stress et aux anxiétés souvent associées à la vie moderne. Elle rappelle que les défis, lorsqu'ils sont vus d'une perspective cosmique, sont temporaires et font partie d'un récit plus vaste en cours de développement. En incorporant cette méditation stoïcienne dans la vie quotidienne, les individus peuvent développer une résilience accrue, naviguer plus facilement à travers les défis et favoriser un profond sentiment d'interconnexion avec le monde et ses habitants. 11. Adoptez le relativisme. Reconnaissez l'impermanence et l'interconnexion de tout, favorisant l'humilité, la gratitude et la générosité.
Dans ce précepte stoïcien, les individus sont encouragés à adopter une mentalité de relativisme, reconnaissant la nature transitoire et interconnectée de tous les aspects de l'existence. Adopter le relativisme devient une pratique transformative qui inculque des vertus telles que l'humilité, la gratitude et la générosité, servant de boussole pour naviguer dans la trame dynamique et entrelacée de la vie. La perspective stoïcienne sur le relativisme est enracinée dans la compréhension que tout est dans un état constant de flux. Reconnaître l'impermanence devient un principe directeur, incitant les individus à reconnaître que les circonstances, les émotions, et même le soi sont sujets au changement. Cette prise de conscience favorise un sentiment d'humilité en dissipant les notions de permanence et d'invulnérabilité, invitant les individus à aborder la vie avec un état d'esprit mesuré et adaptable. L'interconnexion, comme souligné par le stoïcisme, est une reconnaissance que toutes choses sont intimement liées, un concept qui s'étend au-delà de l'individu pour englober des connexions plus larges avec d'autres personnes, la nature et le cosmos. Cette vision interconnectée devient une source de gratitude, car les individus apprécient la toile complexe de relations et de dépendance qui soutiennent la vie. Elle encourage un sentiment de responsabilité et un engagement à contribuer positivement au bien-être du tout. Les stoïciens croyaient qu'adopter le relativisme conduit naturellement à la générosité. En comprenant la nature transitoire des possessions et des circonstances, les individus sont incités à partager leurs ressources et leur bienveillance avec les autres. La générosité, dans ce contexte, devient le reflet d'une appréciation profonde pour les aspects impermanents et interconnectés de la vie, favorisant un cycle vertueux de dons et de réception. 12. Vivez consciemment et attentivement. Soyez présent dans le moment, prêtant attention à vos actions, sentiments et pensées sans jugement ni suppression. Ce principe directeur de la philosophie stoïcienne souligne l'importance de cultiver une vie consciente et attentive. Il préconise une présence attentive dans le moment présent, où les individus dirigent leur attention vers leurs actions, sentiments et pensées sans le fardeau du jugement ou l'impulsion de la suppression. Cette pratique stoïcienne sert d'outil transformateur pour favoriser la conscience de soi, la résilience et une expérience enrichie de la vie quotidienne. Vivre consciemment et attentivement, dans le contexte stoïcien, invite les individus à s'engager pleinement dans le déroulement de chaque instant. Cela encourage une concentration délibérée sur le présent sans s'emmêler dans le passé ou être consumé par les angoisses de l'avenir. Cette pratique est en accord avec la croyance stoïcienne que le moment présent est la seule réalité, et en l'embrassant avec une attention vigilante, les individus peuvent naviguer dans la vie avec plus de clarté et de dessein. Prêter attention aux actions implique une prise de conscience accrue de ses comportements et choix. Cela encourage les individus à agir intentionnellement, alignant leurs actions avec leurs valeurs et principes. En le faisant, ils contribuent au développement de vertus et d'une conduite éthique, favorisant un sentiment d'intégrité personnelle et de responsabilité. Observer les sentiments sans jugement forme une partie intégrante de cette pratique stoïcienne. Cela implique de reconnaître et comprendre les émotions sans leur attribuer d'étiquette de bien ou de mal. En adoptant une position non jugeante, les individus créent un espace pour l'intelligence émotionnelle, permettant une réponse plus nuancée et authentique à leurs expériences intérieures. L'examen attentif des pensées sans suppression est un aspect crucial de la philosophie stoïcienne. Plutôt que de tenter de contrôler ou d'éliminer certaines pensées, cette pratique encourage les individus à observer objectivement leurs processus mentaux. En le faisant, ils acquièrent un aperçu des schémas de leurs pensées, favorisant une capacité de réflexion rationnelle et la cultivation d'un état d'esprit résilient. 13. Cultivez la résilience. Adaptez-vous aux changements et aux défis, en les affrontant avec courage, patience et confiance. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve l'impératif de cultiver la résilience, une qualité essentielle pour naviguer les changements et défis inévitables de la vie. Ce principe stoïcien encourage les individus à adopter une mentalité qui leur permet de s'adapter, de supporter et de s'épanouir face à l'adversité. En affrontant les défis avec courage, patience et confiance, les individus peuvent non seulement surmonter les tempêtes de la vie, mais aussi en sortir plus forts et plus résilients. Cultiver la résilience, dans le cadre stoïcien, implique une reconnaissance de l'impermanence et de l'imprévisibilité des circonstances extérieures.
Cela commence par la compréhension que le changement est une partie inhérente de l'expérience humaine et que les défis sont des opportunités de croissance et de transformation. Affronter les défis avec courage est un aspect fondamental de la résilience stoïcienne. Cela demande un engagement inébranlable à confronter les difficultés de front, sans céder à la peur ou à l'évitement. Les stoïciens croyaient que le courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité d'agir malgré elle, favorisant un sentiment de force intérieure qui donne aux individus le pouvoir de naviguer avec grâce et détermination face à l'adversité. La patience, dans le contexte stoïcien, est une vertu qui complémente le courage. Elle implique de maintenir son calme et sa persévérance face aux défis, reconnaissant que certains aspects de la vie sont au-delà du contrôle immédiat. La patience permet aux individus d'endurer les difficultés avec résilience, évitant l'impulsivité et la frustration tout en maintenant un engagement ferme envers leurs valeurs et objectifs. La confiance, telle que préconisée par le stoïcisme, n'est pas un optimisme aveugle mais une confiance raisonnée en sa capacité à naviguer les défis. Cela implique une évaluation réaliste de ses forces et capacités, favorisant la croyance qu'en face de l'adversité, on possède les ressources internes nécessaires pour s'adapter et persévérer. Cette confiance stoïcienne devient une source de résilience, donnant aux individus le pouvoir de faire face aux défis avec un sentiment de capacité et d'assurance en soi. 14. Adoptez l'optimisme. Voyez le côté positif des choses et attendez-vous à la meilleure des situations sans nier la réalité. Dans ce principe de la philosophie stoïcienne, on encourage les individus à adopter une perspective optimiste, cultivant une vision qui reconnaît les aspects positifs des situations sans sombrer dans le déni de la réalité. Adopter l'optimisme, dans le cadre stoïcien, devient une pratique nuancée qui implique de reconnaître les défis de la réalité tout en maintenant un état d'esprit optimiste et constructif. Les stoïciens croyaient que l'optimisme n'est pas une forme de positivité aveugle mais une approche raisonnée de l'interprétation des événements de la vie. Cela implique de voir le côté positif des choses et d'attendre les meilleurs résultats possibles tout en restant ancré dans une évaluation réaliste des circonstances présentes. Cet optimisme stoïcien devient un outil puissant pour naviguer les défis avec résilience et un esprit proactif. Voir le côté positif des choses implique de se concentrer délibérément sur les aspects d'une situation qui contribuent à la croissance, à l'apprentissage et au bien-être. Cela encourage les individus à diriger leur attention vers des éléments constructifs, favorisant une mentalité qui peut extraire des leçons précieuses même des expériences difficiles. L'optimisme stoïcien ne nie pas l'existence des difficultés, mais cherche plutôt à découvrir des opportunités de développement personnel en leur sein. S'attendre au meilleur des situations, dans le contexte stoïcien, est ancré dans la croyance que l'état d'esprit influence les actions et les réponses. En maintenant une attente positive, les individus créent un cadre mental qui les habilite à aborder les défis avec confiance et une attitude proactive. Cette anticipation optimiste devient une prophétie autoréalisatrice, façonnant le comportement et favorisant un sentiment d'agentivité dans la navigation des complexités de la vie. De manière cruciale, l'optimisme stoïcien ne plaide pas pour le déni de la réalité. Il encourage les individus à confronter la vérité de leurs circonstances tout en choisissant consciemment de se concentrer sur des interprétations constructives et positives. Cette approche nuancée permet une réponse équilibrée et résiliente au haut et au bas de la vie, évitant les effets néfastes d'un pessimisme excessif tout en maintenant une prise de conscience réaliste des défis. 15. Aimez la vie, respectez la nature et harmonisez-vous avec le cosmos. Profitez de chaque aspect de la vie, prenez soin de l'environnement et reconnaissez votre connexion à l'univers. Ce précepte profond de la philosophie stoïcienne encourage les individus à adopter une approche holistique et interconnectée de la vie, soulignant l'importance de chérir l'existence, de nourrir un profond respect pour la nature et de reconnaître sa relation harmonieuse avec le cosmos. Aimer la vie, dans le cadre stoïcien, encourage les individus à savourer et à apprécier chaque facette de leur existence. Cela implique une participation consciente et intentionnelle à la richesse de la vie, mettant l'accent sur l'importance des expériences, des relations et de la croissance personnelle. Le stoïcisme préconise une attitude de gratitude, où les individus cultivent une appréciation pour la beauté et les opportunités inhérentes au parcours de la vie.
Le respect de la nature est conforme aux principes stoïciens qui soulignent l'interconnexion de toutes choses. Il implique un engagement conscient à prendre soin de l'environnement et du monde naturel. Les stoïciens croyaient en la reconnaissance de la valeur inhérente de la nature et comprenaient qu'une relation harmonieuse avec l'environnement contribue au bien-être personnel et à celui de la communauté élargie. Cet aspect du stoïcisme met l'accent sur la gestion responsable et une conscience écologique. S'harmoniser avec le cosmos est une invitation stoïcienne à reconnaître sa place au sein de l'immensité de l'univers. Cela implique une reconnaissance de l'ordre et de l'interconnexion qui imprègne le cosmos, favorisant un sentiment d'humilité et d'émerveillement. En reconnaissant leur connexion à la grande trame de l'existence, les individus sont encouragés à aligner leurs actions sur les principes plus vastes de l'ordre cosmique, contribuant à un sentiment de dessein et de bien-être interconnecté. En conclusion, ces 15 principes stoïciens offrent un guide complet pour mener une vie résiliente, pleine de sens et harmonieuse. Enracinés dans la sagesse antique, ces enseignements transcendent le temps et fournissent des perspectives précieuses pour naviguer les complexités de notre existence moderne. En adoptant ces préceptes stoïciens, on peut cultiver des vertus telles que la résilience, la pleine conscience et la vie éthique. De l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle à la promotion des émotions positives, chaque principe contribue au développement d'une vie bien équilibrée et vertueuse. Le stoïcisme encourage une mentalité qui aborde les défis comme des opportunités de croissance, reconnaît l'interconnexion de toutes choses et favorise une profonde appréciation de la beauté inhérente à la vie. Que ce soit en affrontant l'adversité avec courage, en pratiquant l'humilité ou en s'harmonisant avec le cosmos, ces principes offrent des conseils pratiques aux personnes cherchant une vie significative et épanouissante. En intégrant ces enseignements stoïciens dans les pratiques quotidiennes, on peut naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce, contribuer au bien-être de l'environnement et reconnaître sa place au sein de la grande trame de l'univers. En embrassant ces principes stoïciens, les individus se lancent dans un voyage de découverte de soi, de résilience et de vie éthique, un voyage qui va au-delà du bien-être personnel pour englober une relation harmonieuse avec la nature et le cosmos. En appliquant ces enseignements intemporels, on découvre non seulement un chemin pour s'épanouir individuellement, mais aussi une voie vers la création d'un monde plus compatissant et interconnecté.